Voilà, gloire au Seigneur. On se trouve en ce moment à Athènes, donc on va lire le passage de la Bible, savoir quand Paul est celui qui est venu donc de cette ville, Athènes. Pour retracer un petit peu le parcours que Paul est celui qui a effectué, on se souvient que Paul est venu donc à Athènes pendant son deuxième voyage missionnaire. Donc il a été conduit en Europe par le Saint-Esprit parce que dans son esprit, au départ, c'était pas voulu de venir ici. Lui, il pensait retourner dans les villes qu'il avait fondées des églises dans son premier voyage missionnaire, donc l'île de Chypre, et puis un peu les villes de la Turquie. Et le Saint-Esprit lui a demandé de venir jusque en Europe, donc en Grèce. Vous savez qu'il est débarqué à Néapolis, c'est là où c'est qu'on a dormi la première nuit. Ensuite, il s'est rendu à Philippe, là où il y a eu Lydie et le geôlier qui se sont convertis. Ce sont les premiers Européens qui sont venus à l'Évangile. Et puis ensuite, Paul est parti et est allé dans la ville de Thessalonique. On y est passé aussi. Et ensuite, la ville de Bérée, où les gens de Bérée étaient ceux qui vérifiaient l'exactitude des paroles de Paul dans l'Écriture. Et quand il est parti de Bérée, Paul est celui qui s'est rendu à Athènes, la ville dans laquelle nous sommes actuellement. Il faut savoir que Athènes était considérée comme la ville la plus illustre, donc la plus célèbre, connue de toute la Grèce. Pourquoi? Parce que les gens les plus intelligents, qui connaissaient le mieux en fin de compte, se trouvaient à Athènes. On va lire ensemble le passage de l'Écriture. Il y a beaucoup de vent. Voilà, on va essayer de faire comme ça. On lit le passage ensemble, ça se trouve dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 17, et ça se trouve à partir du verset 15, et on va faire ensemble quelques commentaires. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis il se retourna chargé de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre plus tôt. Donc eux étaient restés à Bérée. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens, se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Ils disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le portèrent à l'Aréopage, c'est l'endroit où on se trouve. C'est là qu'on va conduire l'apôtre Paul. En disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, il dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie et la respiration de toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'air. C'est ce que ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par de l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir des comptes d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On se rend compte que le discours que Paul est celui qui va opérer, il est celui qui va se trouver à l'emplacement dans lequel nous sommes, à l'Aréopage. L'Aréopage, c'était un tribunal. Et on va l'amener ici pour s'expliquer sur ce que Paul est celui qui racontait quand il évangélisait ici à Athènes. Ici, Aréopage, ça veut dire colline du dieu
Arès. Arès, c'était le dieu de la guerre pour les Grecs et c'était le dieu Mars pour les Romains. Et on avait fait ici une plateforme sur cette colline élevée. Maintenant, il ne reste que des rochers. Mais c'est là que Paul est celui qui va faire son discours. Paul, quand il va partir de Bérée, ses collègues Timothée et Silas vont rester à Bérée et lui, il vient dans cette ville à Athènes. Il n'avait jamais mis les pieds ici. Et comme il attend ses deux collègues, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que nous avons fait aujourd'hui. Il va faire le tour de la ville. Et voici qu'il a aussi certainement visité l'acropole. C'est ce qu'on a vu. Acropole, ça signifie ville haute. C'est là où c'est qu'il y avait l'activité religieuse, où on a pu découvrir le temple d'Athéna. On a pu découvrir aussi une partie d'un temple qui était dédié à Poséidon, le dieu de la mer. Et puis voici qu'ici, il y avait plein d'idoles partout. Et voici que Paul est celui qui va faire le tour de la ville. Et la Bible déclare que comme il va découvrir le temple d'Athéna, parce que ce temple est celui qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'il a aux environs de 2400 ans. Ce qui veut dire que lorsque Paul est celui qui est venu ici, les temples que nous avons vus ici, ils avaient aux environs entre 4 et 500 ans avant la venue de Paul. Donc ce qui veut dire que Paul les a vus. Et lorsque Paul va faire le tour parce qu'il est tout seul, quand il va voir tous ces idoles qui sont là, il est écrit que son esprit va s'irriter. Ça le met en colère de voir que tant de gens mettaient tant d'énergie, tant d'argent, tant de temps à construire des temples qui étaient vains. Parce que les idoles qu'on vénérait dans tous ces temples, en fin de compte, c'était des démons qu'on vénérait. Et voici que Paul, ça l'irrite. Et la Bible déclare qu'ici, il y avait des Juifs. Et Paul, comme dans son habitude, est celui qui cherche les synagogues. Et il va trouver ici une synagogue. Et puis voici qu'il va prêcher aux Juifs. Il va essayer de prouver, comme il le faisait dans chaque ville qu'il passait, que l'Ancien Testament annonçait la venue de Jésus et qu'il annonçait sa mort et sa résurrection. La Bible déclare qu'il y a des Juifs et il y a aussi des craignants de Dieu, ce qui veut dire des païens qui croyaient dans le Dieu d'Israël. Et voici que certains vont se convertir. Et voici que les gens qui vont écouter, les gens grecs, qui étaient des gens intellectuels, vont entendre l'apôtre Paul enseigner des choses qui étaient étrangères pour eux. Alors ils vont le prendre et ils vont l'amener ici, la place de l'Aréopage, qui était à l'époque un tribunal, là où c'est qu'on se trouve. Et voici qu'ils vont poser des questions à Paul, savoir c'est quoi qu'il annonce. Et Paul, il est intelligent, parce que Paul est celui qui se sert de son environnement. Comme il est celui qui va faire le tour de la ville, il voit plein de temples et plein d'idoles. Et un seul coup comme ça, il est celui qui va voir des idoles où il était écrit, au Dieu inconnu. Et voici que Paul est celui qui va se servir de cela. Il va dire, le Dieu que vous vénérez sans le connaître, moi je vais vous l'annoncer. Il va se servir de ce qu'il voit pour annoncer Jésus. Et l'histoire du Dieu inconnu, elle remontait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Elle remontait à l'époque d'un homme qu'on appelait Épiménide. Épiménide était à Athènes. Et à Athènes, il y avait une épidémie de peste. Et les gens tombaient, mouraient comme des mouches. Ils adoraient tous les dieux qu'il y avait à Athènes et aucun dieu ne faisait le miracle dans leur vie. Et Épiménide est celui qui a dit à ces gens athéniens, il a dit, personne n'arrive à trouver de solution parce que les dieux que vous vénérez, c'est pas celui-là qu'il faut prier. Et voici qu'il a dit, on va prendre des brebis et on va les envoyer des brebis. Et comme on va les envoyer, là où ils vont s'arrêter, on va offrir des sacrifices à ce Dieu que nous ne connaissons pas pour qu'il puisse arrêter la peste. Et voici qu'il a envoyé des brebis, ils ont marché. Et au bout d'un moment, ils se sont arrêtés. Et quand ils se sont arrêtés, ils ont offert des sacrifices aux dieux qu'ils ne connaissaient pas. Et l'histoire remonte et elle dit que la peste est celle qui s'est terminée. Ça, c'est la légende qui explique cela. Mais à l'époque de Paul, on avait encore, plus de 500 ans plus tard, encore des statues ici, où on vénérait ce Dieu inconnu qui avait arrêté cette peste. Et Paul, qui est intelligent, il va dire, écoutez, moi, je vais vous annoncer l'histoire de ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas. Et ce Dieu inconnu n'est pas fait de main d'homme. Il n'a pas besoin des hommes pour créer des statues, parce que Dieu ne vit pas dans des temples. Et voici que Paul va dire, le Dieu inconnu, c'est Jésus.
C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme et qui veut sauver tous les hommes. Et il va expliquer que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous et que Dieu désire que tous les hommes puissent le rencontrer. Et voici que Paul est celui qui va donner une parole terrible ici à Athènes, où les gens étaient ancrés dans la religion, où les gens servaient des idoles, qui étaient animés par des démons. Voici ce que Paul est celui qui va dire à ces gens-là une parole terrible. Il va dire maintenant, vous avez entendu l'évangile, la parole de Dieu, ça vous responsabilise. Et il va déclarer ceci. Il va dire, voilà, j'annonce à tous les hommes, ça voulait dire, j'annonce à tous les Athéniens qui sont ici, qui adorent les idoles, qu'ils ont maintenant à se repentir. Ça veut dire qu'ils doivent demander pardon pour leurs péchés. Car Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir, parce qu'un jour, ils passeront devant Dieu et ils rendront des comptes. Et voici qu'il parle de rendre des comptes, parce que ici, on est à l'emplacement du tribunal d'Athènes. Et voici qu'il annonce cette parole terrible, que si les Athéniens continuent à adorer ces idoles, ils auront des comptes à rendre à Dieu, et pour eux c'est la perdition éternelle, parce que maintenant il annonce que tous les hommes, il faut qu'ils se repentent. Et s'il y en aurait un ou une qui est au milieu de nous et qui n'est pas encore chrétien, qui ne s'est pas encore engagé, cette parole vous est aussi adressée. Amen. Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, mais maintenant il faut que tu te repentes, que tu demandes pardon, parce que tous les hommes rendront des comptes à Dieu. On se rend compte que même si Paul n'a pas resté 1000 ans dans le secteur, mais à partir du moment où l'évangile est annoncé, les hommes deviennent responsables et ils ont un choix à faire, parce qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Et j'aimerais vous dire aussi que toutes ces idoles qui étaient là, ça irritait Paul, et ça doit aussi nous irriter. Nous sommes contre les idoles, parce que derrière les idoles, c'est des démons qui attirent les gens à les éloigner de Dieu. Mais nous avons eu la grâce et le privilège que le véritable Dieu s'est fait connaître à nous, que nous avons rencontré Jésus, que notre nom est inscrit dans le ciel de vie, que nous sommes des sauvés, et c'est la chose la plus importante. Nous avons fait comme Paul ce qu'il a dit, nous avons passé par la repentance et demandé pardon à Jésus. Alors le message central de Paul à Athènes, c'est la repentance, et que chacun d'entre vous puisse passer par la repentance pour être sauvé, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.